la tendance qu'on voit dans la société, c'est vraiment cette tendance qui malheureusement met une pression énorme sur la présence de l'être humain dans les économies à moins de 30 ans. Est-ce qu'il y aura toujours besoin d'hommes et de femmes pour travailler dans des entreprises demain? Et c'est vrai que quand on regarde vraiment les tendances de fond entre l'endettement des pays qui pousse à aller chercher chez les entreprises plus de profits pour alimenter les déficits, bien évidemment la seule réserve de productivité et de profit, c'est d'éliminer les hommes et les femmes. Puis en même temps, il y a une tendance du digital qui veut automatiser, robotiser, parfois pour de très bonnes raisons, parfois pour des raisons moins bonnes. Et là, à nouveau, ça converge et tout ça tend vers une élimination progressive d'un grand nombre des fonctions, des tâches, des entreprises. Donc, la tendance qui est à l'œuvre, c'est juste une tendance d'accroissement vers ce moment où on va vers une automatisation à outrance, en sachant ce qu'on va détruire, mais pas ce qu'on va créer, avec cette espèce de credo que tu utilises à tort et à travers de Schumpeter qui aurait toujours recréé ce qu'il a détruit, sauf que cette fois, on ne voit pas comment on va le faire. En fait, les entreprises qui viennent à ce salon, c'est les mêmes entreprises qui sont dans la société en général. Elles sont en train, effectivement, d'avancer, plutôt par réaction que par réflexion, et plutôt de se dire, mais comment j'innove, comment je le fais, pourquoi je le fais, avec qui je le fais. Ils disent, vite, mon concurrent a fait ça, il faut que je fasse la même chose. Ce qui est vraiment l'ennemi de l'innovation, parce que quelque part, j'essaie juste de répliquer en faisant un peu différemment, éventuellement un peu mieux ou moins bien ce que fait mon voisin. C'est pas de l'innovation, et c'est pas ce qui vous donne une valeur ajoutée à terme. Et puis surtout, le grand bouleversement, il vient surtout du type de management qu'on a dans les entreprises. C'est-à-dire tout le monde est axé sur mon produit, mon nouveau produit, ma nouvelle technologie. Mais comment je manage cette nouvelle technologie? Parce que si tout en haut, les strates intermédiaires, l'encadrement et le bas ne sait pas pourquoi on y va, ne se met pas en marche, et qu'en plus toutes ces nouvelles compétences qu'on doit intégrer, qui ne se managent pas du tout comme les compétences d'avant, ne sont pas prises en compte, tout à coup c'est une espèce de choc frontal entre deux cultures. Et même si vous avez le meilleur produit, le meilleur service, le fait que vous n'arriviez pas à mettre les gens autour de l'animation et de la performance de service fait que ça tombe. Donc en fait, assez bizarrement, comme le digital va vraisemblablement être un enjeu social, parce qu'il transforme l'humanité, le rôle de l'homme, la place de l'homme, de la même façon, les performances économiques des boîtes vont être très liées à leur capacité de manager des gens très différents, parce que ce n'est pas les mêmes qui aujourd'hui pilotent les boîtes et ceux qui amènent ces innovations. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui il faut qu'elles apprennent à vivre avec l'extérieur, et il faut qu'elles apprennent à vivre avec la différence. Qu'aujourd'hui on est quand même dans un homme sur la planète, dans un monde qui a été très marqué par l'Europe, même si maintenant elle est plutôt américaine, mais qui est un monde blanc, masculin, de plus de 55 à 60 ans. Donc ce qui signifie que si on ne sait pas donner de la place à la différence, ne serait-ce qu'aux femmes, ne serait-ce qu'aux jeunes, ne serait-ce qu'à des gens qui ont des visions différentes du monde, et aujourd'hui les codeurs-programmeurs sont une petite partie de cette différence qui arrive dans des entreprises, souvent arrivant d'écoles sans prof, comme l'école 42, et à qui on dit mais mettez-vous dans une hiérarchie. Mais jamais de la vie. Ils savent fonctionner entre eux, en mode collaboratif, projet, aucune fidélité à l'entreprise, c'est les projets qui les intéressent, il va falloir manager de ça. Donc le conseil donné aux entreprises, c'est très vite descendez de votre perchoir, allez voir comment ça se passe dans ce nouveau monde, allez en Israël, en Silicon Valley, en Chine, en Corée, voir comment ces gens réfléchissent. Regardez un peu le passé, parce que l'anthropologie et l'histoire c'est important. Regardez ces nouvelles personnes qui aujourd'hui à moins de 30 ans parfois dominent le monde et essayez de comprendre comment vous allez fonctionner avec elles. Sans cette espèce d'imprégnation du monde nouveau, vous pourrez inventer les meilleurs services du monde, vous n'arriverez pas à les placer sur le marché.